suis David Villani, je suis né en Italie, mais j'ai fait mes études en Californie. Je suis à Paris, à l'EHESS, où j'ai fait un master d'histoire depuis septembre 2024. Je travaille sur la Libye au 19e siècle. Je m'appelle Müberra et je suis étudiante en master d'histoire à l'EHESS. Je viens de Turquie en 2023 pour suivre mes études de master. Mes travaux portaient sur les relations entre la France et l'Algérie au XVIIe siècle. Je m'appelle Subaru Inoue, je viens du Japon et je suis arrivé en France à la fin de septembre en 2024. Ici à l'EHESS, je suis un doctorant libre. Mon étude porte sur la relation entre la laïcité et le sport, en particulier au football féminin en France. Alors, la laïcité n'est pas du tout enseignée aux États-Unis, mais j'étudie le français depuis le collège. Et là, la laïcité est présentée pour enseigner aux étudiants comment faire les débats. C'est présenté comme une chose problématique qui ne marche pas trop bien avec le XXIe siècle. Et donc, je pense que c'est perçu par mes copains, mes amis, comme une chose un peu raciste, voire discriminatoire contre les musulmans. Avant de venir en France, j'ai entendu beaucoup de choses concernant la laïcité française. Quelqu'un m'a dit que c'était trop difficile de vivre ici en tant qu'une femme voilée et j'étais vraiment peur au début. Et quand je suis arrivée ici, j'étais soulagée. Je peux marcher librement dans la rue sans regard étrange. Je me souviens que quelqu'un m'a dit bonjour dans la rue pour la première fois. J'étais un sentiment d'acceptation. Et c'était un vraiment bon sentiment. On estime très souvent que la laïcité assigne la religion à résidence privée. L'idée que la religion n'aurait pas à pouvoir s'exprimer dans l'espace public, avec une sorte d'interrogation, d'ailleurs d'hésitation sur la définition du concept d'espace public. Si on entend par espace public espace étatique, les choses sont très claires. La religion, dans certaines conditions, simplement, n'a pas le droit de citer. Pour ce qui concerne l'espace public social, ce qui advient dans la société civile, là, dans la société française, ça a été d'ailleurs l'objet d'un débat sous la Troisième République, la religion peut s'exprimer librement. Mais tout n'est pas si simple, bien sûr. L'une des difficultés que j'ai vécues, c'était le demander de titre de séjour. Il me demande une photo avec tête nue et je ne le croyais pas et je ne pouvais pas. Et j'essayais d'envoyer une photo avec visage et mon cou et mes oreilles sont visibles, mais ça a été refusé. Et il m'a dit que merci de fournir une photo réglementaire, visage, cou et cheveux visibles. Je me sentais vraiment une grande tristesse et que ma présence n'est pas souhaitée ici. Et je pensais que retourner en Turquie. Et finalement, j'ai fait le photo avec mes cheveux dégagés. Et c'est une expérience catastrophique pour moi. Parce que je devais faire quelque chose que je ne souhaite pas. Et quelqu'un m'a forcé de faire ça. Un des problèmes vraiment importants, c'est celui de l'équilibre entre les différentes libertés. Il y a souvent concurrence entre les libertés. Et en France, la liberté religieuse ne l'emporte pas sur toutes les autres libertés, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays. Et est assurée aussi, par exemple, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, notamment la liberté de la presse. Et c'est la loi qui forme un équilibre entre ces différentes libertés. Au Japon, la religion est partout dans la vie quotidienne. Pendant une année, les Japonais vont prier au temple, le shintoïsme, le bouddhisme, au début de l'année. Aussi, c'est juste avant l'examen scolaire, les compétitions sportives pour souhaiter le succès. Et donc, la plupart des Japonais visitaient au temple
plusieurs fois dans l'année. Alors, je pense que la laïcité en France est très différente de la liberté des religions aux États-Unis, freedom of religion, dans le sens que, d'une façon un peu caricaturelle, les États-Unis, c'est un pays d'immigrants où les personnes, au début, sont arrivées là pour être libres de pratiquer ce qu'ils voulaient sans l'État qui leur opprimait ou qui leur disait ce qu'il fallait faire. Par contre, en la France, c'est la liberté de ne pas être religieux, de ne pas avoir la religion qui a causé les guerres de religion, une longue histoire de violence. Alors, la France n'est pas un pays qui a une tradition très ancienne de pluralisme religieux. En fait, le royaume de France s'est édifié sur l'alliance entre la couronne et puis l'Église catholique. Et ce qui a donné lieu à une intolérance très importante et même à des violences comme les guerres de religion. En fait, cette pluralité, elle commence à être envisagée avec la Révolution et elle est vraiment mise en place essentiellement lorsque la France devient une république dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et peu à peu, il y a des domaines entiers de la vie des citoyennes et des citoyens d'où la norme religieuse est complètement repoussée, évacuée des domaines qui ne connaissent aucun type de norme religieuse. C'est la norme de la loi, mais pas la loi religieuse. Alors le premier exemple, ça serait pendant la Révolution, dès 1792, la création d'un mariage civil, c'est-à-dire que c'est un officier civil qui célèbre le mariage entre les époux. Alors, époux qui, par ailleurs, ont toute liberté de célébrer aussi le mariage religieux de leur choix. Et cette neutralisation, elle intervient aussi dans d'autres domaines, comme par exemple l'école, comme par exemple l'hôpital. Et ce qui est important aussi, c'est la neutralisation de l'État, de ses agents, les agents publics qui doivent être neutres à l'égard des citoyennes, des citoyens ou des résidents sur le territoire français, ce qui veut dire que toutes et tous seront traités de la même façon, ce qui garantit l'égalité entre les différentes personnes. Mais en même temps, depuis que je commence mon séjour en France, j'ai écouté beaucoup de débats dans la société concernant la laïcité. C'est un épisode, mais dans l'école, il y a une professeure de la musique essaie de chanter le chant de Noël avec ses élèves, mais quelques élèves lui disent en rigolant que c'est l'encontre à la laïcité, donc plusieurs étudiants refusent de chanter. Donc je sais que ce soit c'est le juste ou pas, mais je pense que c'est l'évidence que la laïcité s'ancre bien dans la société française. Et puis, petit à petit, à mesure que aussi les Français devenaient de plus en plus républicains, on a atteint un consensus là-dessus, et notamment beaucoup après les 2 guerres mondiales. Donc, dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a vraiment un consensus très fort sur la question de la laïcité. Bon, avec quand même cette particularité que la laïcité n'est pas pour autant strictement définie par un texte de loi. Et si on regarde des sondages tout à fait récents, on voit que cet attachement à la laïcité perdure pour une très grande majorité des Français et des Françaises. Alors il est sûr que l'application de la laïcité ne va pas sans difficulté aujourd'hui, avec aussi cette difficulté qu'il n'y a toujours pas une véritable définition légale. Donc il y a un certain nombre de lois qui encadrent la laïcité, mais nulle part une définition à proprement parler. Ce qui veut dire aussi qu'il y a des interprétations qui peuvent parfois diverger notablement. En Turquie, il y a une idée que en France, la laïcité, c'est un instrument d'islamophobie, c'est-à-dire l'État n'est pas reste à égale distance de toutes les croyances. La laïcité est utile pour exclure les musulmans. Et en Turquie, on dit qu'en France, il y a un régime iranien, mais la façon française. Il est vrai que la laïcité est souvent perçue à l'étranger comme un système discriminatoire. Il y a
très souvent aux États-Unis, des rapports officiels, le rapport sur la liberté religieuse dans le monde, qui régulièrement pointe la situation française. Un certain nombre d'universitaires interviennent aussi pour mettre en cause notre propre modèle de laïcité. Alors, ont-ils raison? Sur le terrain historique, probablement pas, car la Troisième République, qui porte la laïcité sur les fonds baptismaux, avec la fameuse loi du 9 décembre 1905, qui est une loi de séparation des églises et de l'État, cette loi-là affirme très clairement la liberté de conscience prolongée par la liberté de culte. Ce qui se traduit dans la société française par la possibilité offerte aux cultes de s'organiser à leur gré et de diffuser leur message dans la totalité de la société qu'ils cherchent à configurer. De ce point de vue, les analyses portées par un certain nombre d'universitaires étrangers, portées par un certain nombre d'États étrangers, apparaissent comme étant tout de même en rupture avec l'expérience française. Ils ont raison cependant sur un autre point, c'est que depuis maintenant une trentaine d'années, il y a en France un débat autour de l'expression publique du religieux qui s'est souvent traduit, y compris dans la loi, par des restrictions qui n'existaient pas dans la première phase de la laïcité. Des restrictions qui s'expriment en particulier sur le terrain de l'affichage des signes religieux, mais sur d'autres terrains également. On peut donner quelques exemples de ces législations. Loi de 2004 portant interdiction du port des signes religieux à l'école publique, loi de 2010 qui vise la dissimulation du visage dans l'espace public et qui par là même interdit le port du voile intégral. La loi travail de 2016 est également intervenue, qui permet aux chefs d'entreprise d'imposer dans ces espaces de production une neutralité, à condition bien sûr que cette neutralité soit indiquée comme obligation à l'intérieur même du règlement d'entreprise. Et puis, venant couronner cet ensemble, la loi de 2021 visant à conforter le respect des principes de la République, une loi qui a touché toute une série de domaines, et en particulier le domaine du droit des associations, le domaine du droit de l'éducation, le domaine du droit des collectivités locales, autant d'éléments qui ont vu l'État intervenir là où auparavant il laissait à la liberté toute une marge, très large d'ailleurs, d'appréciation. Il se trouve que toutes ces lois sont portées par la même idée. Neutraliser le religieux, neutraliser l'espace public. Désormais, le religieux est voué à s'inscrire dans le cadre de l'espace privé, à peine dans le cadre de l'espace social, et c'est manifestement une rupture par rapport à ce qui existait auparavant. Les observateurs étrangers, mais aussi les observateurs français, ont souvent tendance à affirmer la singularité française à partir de l'immutabilité de son modèle. L'idée qu'en somme, depuis le XIXe siècle, rien n'aurait changé. Ce qui caractérise tout de même le système français de laïcité, comme d'ailleurs les autres systèmes de laïcité à l'étranger, c'est, pour ce qui concerne la France, sa capacité d'évolution, sa plasticité. Cette idée, en somme, que le droit des cultes ne reste pas identique à lui-même, mais qu'il évolue, qu'il change en fonction des demandes de la société et souvent en fonction des requêtes de la sphère politico-médiatique elle-même. Un organisme qui constitue des statistiques mondiales, la Pew Organization, qui est un organisme américain, c'est-à-dire pas suspect de sympathie à l'égard de la laïcité, a fait un classement des pays en fonction de la pluralité qu'ils assurent, la pluralité religieuse. Et la France est tout à fait dans le groupe de tête. Et ce classement a été fait en 2014. Je pense que si on le faisait aujourd'hui, la diversité religieuse en France est encore beaucoup plus large.